Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du 12-14 en Aquitaine. OVNI, attention, danger, c'est le titre du livre que vient de publier notre invité Bernard Bidot, ufologue girondin. C'est un ouvrage très sérieux et très complet sur ces phénomènes paranormaux, qu'il s'agisse des soucoupes volantes, des enlèvements ou des expériences médicales. Des témoignages de scientifiques, de pilotes de ligne, tous témoins de ces événements, ils sont rapportés. Il nous en fera part en détail et en direct sur ce plateau tout à l'heure. C'est pas que c'est alarmiste, ça vient du fait qu'il y a un danger dans ce phénomène complètement inconnu et les gouvernements sont quand même très inquiets, surtout les gouvernements qui s'en occupent de près comme le gouvernement américain, de s'apercevoir qu'il y a énormément d'enlèvements, énormément de disparitions. Que l'on attribue aux extraterrestres ? Que l'on attribue, et on a des preuves quand même, malgré tout. Donc c'est un danger avéré, hein. On n'est pas là dans le domaine de l'hypothèse, de la supposition. Complètement. C'est un danger avéré. Prenons le cas par exemple des sous-marins, des bateaux. Vous avez le Minerve, le sous-marin français qui a disparu en rade de Toulon. Vous avez le Ridis à Saint-Tropez. Mais ces indices justement que vous évoquez, qui sont très concrets, oui. Quels sont-ils? Comment est-ce qu'effectivement on peut attribuer la disparition Quand vous avez un sous-marin qui n'est pas en eau profonde, qui est à 20 ou 30 mètres de profondeur et qui disparaît d'un seul coup, que vous envoyez le Bathyscaphe de Cousteau et puis qu'on voit absolument rien, on trouve que du sable. Bon. C'est difficile à expliquer. Donc on est toujours sur ce type d'éléments, des disparitions inexpliquées, oui. Inexplicables, qu'on attribue à, vous savez, quand à une quatrième dimension ou à des extraterrestres. Souvent, si vous voulez, les bateaux captent avec leur sonar, ils arrivent à capter des sons, des choses qui sont absolument anormales. Et on s'aperçoit quand on va sur place que finalement il n'y a rien, si vous voulez. Alors que tous les bateaux, tous les sous-marins de la planète, quelle que soit leur nationalité, échangent entre eux. Non, on a la preuve formelle, si vous voulez, que énormément de disparitions d'humains, de bateaux, d'avions, de voitures, etc., ne sont pas le fait, si vous voulez, du hasard. Mais vous parliez de l'implication des gouvernements tout à l'heure. Est-ce que les gens, le public, est incrédule par rapport à ces questions-là? Parce que c'est toujours très surprenant, ce genre d'évocation-là. Mais vous savez, le public, on lui en parle pas beaucoup. Non. Il faut vous dire, si vous voulez, je vais quand même aller très vite sur ce sujet, parce que c'est un petit peu embêtant de parler de ça quand on parle, par exemple, d'enlèvement d'enfants. Bon, il peut y avoir des téléspectateurs que ça gêne. Mais moi j'ai discuté avec les responsables de la gendarmerie, on sait pertinemment qu'il n'y a pas que des fugues, il n'y a pas que de la pédophilie dans les enlèvements d'enfants. Il y a des enfants qui disparaissent sur le chemin de l'école et les enquêtes prouvent que c'est absolument impossible qu'ils disparuent comme ça. Et c'est sans arrêt qu'on voit ce genre de phénomène. Alors Florence le disait, vous êtes, c'est le terme un petit peu générique, ufologue, ça fait directement référence aux soucoupes volantes. Mais il n'y a pas que ces soucoupes volantes qui vous intéressent. C'est un domaine beaucoup plus large. Voilà, si vous voulez, quand on parle, moi je parle du phénomène OVNI, si vous voulez, parce que le phénomène OVNI, ce n'est pas forcément des objets volants non identifiés. On en voit sous la mer, on en voit sur la mer, on a vu des engins rentrer dans la terre, donc c'est pas forcément que des objets volants. En tout cas, ils restent non identifiés. Ah, il reste non identifié parce que nos services de détection n'arrivent pas à comprendre ce que c'est. Vous avez pas mal de témoignages dans ce livre, vous allez nous les raconter dans un petit moment. On aura aussi quelques photos, mais avant cela, on a la première attention danger. Bernard Bidot, on l'a dit, vous étiez magistrat, vous avez fait une carrière dans la magistrature. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser aux ovnis finalement? Il y a eu un événement déclencheur? L'événement déclencheur, ça a été, j'étais très jeune et j'étais tombé sur une revue américaine qui s'appelait Life et il parlait de l'affaire de Roswell. C'est-à-dire, en fait, c'est le démarrage des soucoupes volantes, ce qu'on appelait les soucoupes volantes. Et j'ai commencé à m'intéresser. Vous avez commencé à accumuler, j'imagine, voilà, comme travail à magistrat, des dossiers, des éléments. Voilà. Et puis, il est certain qu'avec le développement des médias et de l'information, on a eu quand même de plus en plus de renseignements, de plus en plus de contacts.
Et donc, vous voyez des livres apparaître maintenant. Et ces éléments, est-ce qu'ils existent ou est-ce que c'est l'absence d'éléments qui fait que parfois, du coup, on déduit qu'il s'agit voilà, d'extraterrestres ou d'objets volants non identifiés? Est-ce qu'il y a des éléments concrets? Vous avez des témoignages de gens qui ont vu des choses ou qui ont vécu des choses? Bien sûr. Si vous voulez, on peut commencer par le commencement. En 1942, le maréchal Göring, complètement affolé par les rapports de ses pilotes, créé la commission Uranus parce que les pilotes disaient tous qu'ils avaient des engins autour de leurs avions. Ce genre de vision-là On voit des images là en ce moment que vous nous avez apportées. Bon. Ce sont pour vous des éléments de preuve, des éléments fiables transmis par les pilotes. Ça, cette photo, c'est un de mes amis pilotes qui me l'a remise. Ils étaient une vingtaine comme témoins. Et ce genre de photographie est donné à des spécialistes de la photo pour voir qu'il n'y a pas de trafic derrière. En plus de ça, quand vous avez affaire à des pilotes, si vous n'avez pas confiance... Ils connaissent les phénomènes lumineux, qui ont l'habitude... Si vous n'avez pas confiance dans les pilotes, il ne faut plus prendre l'avion, vous voyez ce que je veux dire. Faut faire... Moi, si vous voulez, dans mon livre, je n'ai pris que des témoignages de pilotes, de commandants de bord, de commandants de bateau, de policiers, de gens qui savent ce qu'est le ciel. Et vous vous associez d'ailleurs avec des physiciens, des spécialistes qui après corroborent effectivement ces théories. Est-ce que les gens en parlent facilement, justement, ceux qui ont vu ce genre d'événement? Non. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de témoignages qu'on n'a pas. Les gens ont peur d'en parler, peur du ridicule. Bien sûr. Est-ce que vous-même, vous avez vécu des phénomènes difficiles à expliquer? Oui, bien sûr. Puisque j'ai même été en contact avec, je raconte dans mon livre, avec 3 de ces... Men in Black, comme on les appelait, parce que j'aime pas le terme extraterrestre. Donc, je suis pas le seul à être en contact, à avoir eu des rencontres du 3e type ou avoir vu des engins, enfin bon. Mais si vous voulez, nous, en tant que civils, c'est pas le plus important. Notre parole peut être mise en doute, mais par contre, j'insiste sur le fait que, vous voyez, j'ai amené ici ce qu'on appelle le rapport Cometa. Voilà, c'est un rapport qui a été transmis au président de la République. Il a été transmis au président de la République en 1999 et au Premier ministre, à Jacques Chirac. Il a été resté longtemps secret défense? Non, le rapport, il a été fait, il a été donné, il a été fait en 99. Et ce rapport, fait par des généraux de l'état-major français, les 5 étoiles, explique qu'il y a un phénomène ovni, qu'il faut s'en occuper, qu'il faut donner des budgets, etc. Justement, s'en occuper, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ce qu'il faudrait faire, si vous voulez, si on reprend ce que ces gens-là, ces généraux-là disent, informer les décideurs politiques, renforcer les moyens humains et matériels pour faire des recherches, faire prendre en compte la détection des ovnis par les systèmes civils et militaires. Enfin, vous voyez, ils font des propositions. Et pourquoi ces choses-là ne se font pas selon vous? Qu'est-ce qui justifie? Ça se fait. Ça se fait. Vous avez le SNES à Toulouse, qui travaille sur ce avec type de sujet. Lascaux qui s'en occupe. Il est payé par le gouvernement depuis 1975 pour s'occuper que de ça. C'est encore une petite cellule, hein. Il n'y a pas d'énormes moyens. Cellule, mais oui, on n'est pas en Amérique. Pourquoi les Américains prennent plus en compte les Américains sont comme ça. C'est comme ça. Les Américains... Non, mais parce que, vous savez, nous les Français, on est entre Français, là, je pense. Nous sommes des gens on sait tout. On est les plus beaux, on est les plus forts et on sait tout. Et donc, on sait en particulier que, puisqu'on ne comprend pas, c'est que ça n'existe pas. Les Américains ne raisonnent pas comme ça, si vous voulez. Les Américains, s'ils ne comprennent pas, ils mettent des budgets s'il le faut pour chercher à comprendre. Évidemment, ils trouvent. Donc là-dedans, il y a beaucoup de témoignages, évidemment, il y a des hypothèses également, il y a aussi tout un jargon qui est utile de connaître. Vous faites notamment pas mal de différences entre les gens qui ont été contactés, ceux qui peuvent témoigner d'avoir vu des choses. Enfin, il y a toute une hiérarchie un petit peu du témoin. Si vous voulez, il y a les contactés. Et les contactés, ce sont des gens qui sont en contact direct et qui continuent à être en contact pour une raison mystérieuse après, si vous voulez. Il y a les enlèvements provisoires, c'est le phénomène abduction, avec les abductés. Ce sont des gens qui sont enlevés dans leur voiture, dans leur chambre, et c'est momentané, si vous voulez. Ils racontent tous qu'ils ont subi des sortes d'examens médicaux pénibles. Je connais très bien quelqu'un à Bordeaux, que je cite dans mon livre, qui a vécu ça depuis l'âge de 7 ans, c'est traumatisant. Certains ne se rappellent pas également ce qui leur est arrivé. Voilà. Alors certains ne se rappellent pas, ils ne peuvent en parler que sous hypnose, parce que le médecin ne comprend pas ce qu'ils ont, et sous hypnose, ils sortent ce genre de choses. Ça, c'est le phénomène abducté, c'est-à-dire des enlèvements provisoires. Et donc j'ai parlé tout à l'heure des enlèvements définitifs. Voyez. Mais si vous me permettez de revenir à la jeunesse de l'histoire, donc on a parlé de Göring, mais aux États-Unis, vous avez le 24 juin 1947,
Kenneth Arnold à qui on donne l'ordre de prendre son avion civil parce qu'un avion venait de s'écraser dans les montagnes, et qui voit pour la première fois une formation, il a appelé ça soucoupe volante, et il disait qu'il avait l'impression que ça faisait comme des assiettes qui sautaient sur un lac. Et les journalistes ont appelé ça soucoupe volante. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit peu toujours les mêmes témoignages depuis des années, qui ressortent un petit peu dans les mêmes dans les livres. Et ensuite, analysé de manière différente. Ensuite, si vous voulez, il y a eu le drame du capitaine Mantel. Et là, le 7 janvier 48, ce capitaine avec 2 autres pilotes a poursuivi un engin sur ordre, puisque c'était un militaire. Et les dernières paroles qu'il a dites, ça a été de dire « c'est immense, ça va très vite », et c'était terminé. On a retrouvé son appareil pulvérisé au sol. D'accord. Ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'on n'a jamais retrouvé le pilote, on n'a jamais retrouvé ses affaires. Absolument rien. Jamais. On peut juste un petit mot peut-être avant de passer à la littérature avec Christian Laborde. Est-ce qu'il vous semble que d'ici quelques années, on pourra effectivement prendre en charge ce genre de dossier-là, le gérer, avoir des éléments de preuve tangibles et bref, arrêter ce silence qu'il y a autour de ce genre de phénomène? Si vous me posez la question, en fait, pourquoi ce blackout, pourquoi ce silence, je vous dirais très très vite que si j'étais à la place d'un chef de gouvernement, je ferais exactement pareil. Mes amis ufologues ne comprennent pas mon raisonnement la plupart du temps. C'est la peur du traumatisme. Mais voilà, vous pouvez pas pouvez pas expliquer à des gens que vous ne pouvez pas assurer leur sécurité. Or, à l'heure actuelle, moi, les amis militaires que j'ai, les pilotes, ils peuvent tirer sur ces engins. Ça leur fait autant de mal qu'un moustique sur une peau d'éléphant, vous comprenez? Ça sert strictement à rien. Alors, il faut quand même comprendre, les gouvernements, ils font très attention. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle vous avez appelé ce livre OVNI, attention danger. Ils captent avec leur sonar, ils arrivent à capter des sons, des choses qui sont absolument anormales. Et on s'aperçoit quand on va sur place que finalement il n'y a rien, si vous voulez. Alors que tous les bateaux, tous les sous-marins de la planète, quelle que soit leur nationalité, échangent entre eux. Non, on a la preuve formelle, si vous voulez, que énormément de disparitions d'humains, de bateaux, d'avions, de voitures, etc., ne sont pas le fait, si vous voulez, du hasard. Mais vous parliez de l'implication des gouvernements tout à l'heure. Est-ce que les gens, le public, est incrédule par rapport à ces questions-là? Parce que c'est toujours très surprenant, ce genre d'évocation-là. Mais vous savez, le public, on lui en parle pas beaucoup. Non. Il faut vous dire, si vous voulez, je vais quand même aller très vite sur ce sujet parce que c'est un petit peu embêtant de parler de ça quand on parle par exemple d'enlèvement d'enfants. Bon, il peut y avoir des téléspectateurs que ça gêne, mais moi j'ai discuté avec les responsables de la gendarmerie, on sait pertinemment qu'il n'y a pas que des fugues, il n'y a pas que de la pédophilie dans les enlèvements d'enfants. Il y a des enfants qui disparaissent sur le chemin de l'école et les enquêtes prouvent que c'est absolument impossible qu'ils disparuent comme ça. Et c'est sans arrêt qu'on voit ce genre de phénomène. Alors, Florence le disait, vous êtes, c'est le terme un petit peu générique, ufologue, ça fait directement référence aux soucoupes volantes, mais il n'y a pas que ces soucoupes volantes qui vous intéressent. C'est un domaine beaucoup plus large. Voilà, si vous voulez, quand on parle, moi je parle du phénomène OVNI, si vous voulez, parce que le phénomène OVNI, ce n'est pas forcément des objets volants non identifiés. On en voit sous la mer, on en voit sur la mer, on a vu des engins rentrer dans la terre, donc c'est pas forcément que des objets volants. En tout cas, ils restent non identifiés. Ah, ils restent non identifiés parce que nos services de détection n'arrivent pas à comprendre ce que c'est. Vous avez pas mal de témoignages dans ce livre, vous allez nous les raconter dans un petit moment. On aura aussi quelques photos, mais avant ça, on a la première attention danger. Bernard Bidot, on l'a dit, vous étiez magistrat, vous avez fait une carrière dans la magistrature. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du 12-14 en Aquitaine. OVNI, attention danger, c'est le titre du livre que vient de publier notre invité Bernard Bidot, ufologue girondin. C'est un ouvrage très sérieux et très complet sur ces phénomènes paranormaux, qu'il s'agisse des soucoupes volantes, des enlèvements ou des expériences médicales. Des témoignages de scientifiques, de pilotes de ligne, tous témoins de ces événements, ils sont rapportés. Il nous en fera part en détail et en direct sur ce plateau tout à l'heure. C'est pas que c'est alarmiste, ça vient du fait qu'il y a un danger dans ce phénomène complètement inconnu et les gouvernements sont quand même très inquiets, surtout les gouvernements qui s'en occupent de près comme le gouvernement américain, de s'apercevoir qu'il y a énormément d'enlèvements, énormément de disparitions.
Que l'on attribue aux extraterrestres? Que l'on attribue, et on a des preuves quand même, malgré tout. Donc c'est un danger avéré, hein. On n'est pas là dans le domaine de l'hypothèse, de la supposition. Complètement. C'est un danger avéré. Prenons le cas par exemple des sous-marins, des bateaux. Vous avez le Minerve, le sous-marin français qui a disparu en rade de Toulon. Vous avez le Ridis à Saint-Tropez. Mais ces indices justement que vous évoquez, qui sont très concrets, ouais. Quels sont-ils? Comment est-ce qu'effectivement on peut attribuer la disparition Quand vous avez un sous-marin qui n'est pas en eau profonde, qui est à 20 ou 30 mètres de profondeur et qui disparaît d'un seul coup, que vous envoyez le Bathyscaphe de Cousteau et puis qu'on voit absolument rien, on trouve que du sable. Bon. C'est difficile à expliquer. Donc on est toujours sur ce type d'éléments, des disparitions inexpliquées, ouais. Inexplicables, qu'on attribue à, vous savez, quand à une quatrième dimension ou à des extraterrestres. Souvent, si vous voulez, les bateaux... Vous-même, vous avez vécu des phénomènes difficiles à expliquer. Oui, bien sûr. Puisque j'ai même été en contact avec, je raconte dans mon livre, avec 3 de ces Men in Black, comme on les appelait, parce que j'aime pas le terme extraterrestre. Donc, je suis pas le seul à être en contact, à avoir eu des rencontres du 3e type ou avoir vu des engins, enfin bon. Mais si vous voulez, nous, en tant que civils, c'est pas le plus important. Notre parole peut être mise en doute, mais par contre, j'insiste sur le fait que, vous voyez, j'ai amené ici ce qu'on appelle le rapport Cometa. Voilà, bon. C'est un rapport qui a été transmis au président de la République. Il a été transmis au président de la République en 1999 et au Premier ministre, à Jacques Chirac. Il a été fait. Il est resté longtemps secret défense. Non, le rapport, il a été fait, il a été donné. Non, il a été fait en 99. Et ce rapport, fait par des généraux de l'état-major français, les 5 étoiles, explique qu'il y a un phénomène ovni, qu'il faut s'en occuper, qu'il faut donner des budgets, etc. etc. Alors, justement, s'en occuper, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ce qu'il faudrait faire, si vous voulez, si on reprend ce que ces gens-là, ces généraux-là disent, informer les décideurs politiques, renforcer les moyens humains et matériels pour faire des recherches, faire prendre en compte la détection des ovnis par les systèmes civils et militaires. Enfin, vous voyez, ils font des propositions. Et pourquoi ces choses-là ne se font pas selon vous? Qu'est-ce qui justifie? Ça se fait. Ça se fait. Vous avez le SNES à Toulouse, qui travaille sur ce avec type de sujet. Lascaux qui s'en occupe. Il est payé par le gouvernement depuis 1975 pour s'occuper que de ça. Mais c'est encore une petite cellule, hein. Il n'y a pas d'énormes moyens. Cellule, mais oui, on n'est pas en Amérique. Pourquoi les Américains prennent plus en compte les Américains sont comme ça. C'est comme ça. Les Américains... Non, mais parce que, vous savez, nous les Français, on est entre Français, là, je pense. Nous sommes des gens on sait tout. On est les plus beaux, on est les plus forts et on sait tout. Et donc, on sait en particulier que, puisqu'on ne comprend pas, c'est que ça n'existe pas. Les Américains ne raisonnent pas comme ça, si vous voulez. Les Américains, s'ils ne comprennent pas, ils mettent des budgets s'il le faut pour chercher à comprendre. Et évidemment, ils trouvent. Donc là-dedans, il y a beaucoup. Ce qui vous a conduit à vous intéresser aux ovnis, finalement? Il y a eu un événement déclencheur? L'événement déclencheur, ça a été... J'étais très jeune, et j'étais tombé sur une revue américaine qui s'appelait Life, et il parlait de l'affaire de Roswell. C'est-à-dire, en fait, c'est le démarrage des soucoupes volantes, ce qu'on appelait les soucoupes volantes. Et j'ai commencé à m'intéresser. Vous avez commencé à accumuler, j'imagine, voilà, comme travail à magistrat, un petit peu, accumuler des dossiers, des éléments. Voilà. Et puis, il est certain qu'avec le développement des médias et de l'information, on a eu quand même de plus en plus de renseignements, de plus en plus de contacts. Et donc, vous voyez des livres apparaître maintenant. Et ces éléments, est-ce qu'ils existent ou est-ce que c'est l'absence d'éléments qui fait que parfois, du coup, on déduit qu'il s'agit d'extraterrestres ou d'objets volants non identifiés? Est-ce qu'il y a des éléments concrets? Vous avez des témoignages de gens qui ont vu des choses ou qui ont vécu des choses? Bien sûr. Si vous voulez, on peut commencer par le commencement. En 1942, le maréchal Göring, complètement affolé par les rapports de ses pilotes, et créé la commission Uranus parce que les pilotes disaient tous qu'ils avaient des engins autour de leurs avions. Ce genre de vision-là On voit des images là en ce moment que vous nous avez apportées. Bon. Ce sont pour vous des éléments de preuve, des éléments fiables transmis par les pilotes. Ça, cette photo, c'est un de mes amis pilotes qui me l'a remise. C'était une vingtaine comme témoins. Et ce genre de photographie est donné à des spécialistes de la photo pour voir qu'il n'y a pas de trafic derrière. En plus de ça, quand vous avez affaire à des pilotes, si vous n'avez pas confiance... Ils connaissent les phénomènes lumineux, qui ont l'habitude... Si vous n'avez pas confiance dans les pilotes, il ne faut plus prendre l'avion, vous voyez ce que je veux dire. Faut faire... Moi, si vous voulez, dans mon livre, je n'ai pris que des témoignages de pilotes, de commandants de bord, de commandants de bateau, de policiers, de gens qui savent ce qu'est le ciel.
Et vous vous associez d'ailleurs avec des physiciens, des spécialistes qui après corroborent effectivement ces théories. Oui, mais... Est-ce que les gens en parlent facilement, justement, ceux qui ont vu ce genre d'événement? Non. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de témoignages qu'on n'a pas. Les gens ont peur d'en parler, peur du ridicule. Bien sûr. Est-ce que vous témoignage, évidemment, il y a des hypothèses également, il y a aussi tout un jargon qui est utile de connaître. Vous faites notamment pas mal de différences entre les gens qui ont été contactés, ceux qui peuvent témoigner d'avoir vu des choses. Enfin, il y a toute une hiérarchie un petit peu du témoin. Si vous voulez, il y a les contactés. Et les contactés, ce sont des gens qui sont en contact direct et qui continuent à être en contact pour une raison mystérieuse après, si vous voulez. Il y a les enlèvements provisoires, c'est le phénomène abduction, avec les abductés. Ce sont des gens qui sont enlevés dans leur voiture, dans leur chambre, et c'est momentané, si vous voulez. Ils racontent tous qu'ils ont subi des sortes d'examens médicaux pénibles. Je connais très bien quelqu'un à Bordeaux, que je cite dans mon livre, qui a vécu ça depuis l'âge de 7 ans, c'est traumatisant. Certains ne se rappellent pas également ce qui leur est arrivé. Voilà. Alors certains ne se rappellent pas, ils ne peuvent en parler que sous hypnose, parce que le médecin ne comprend pas ce qu'ils ont, et sous hypnose, ils sortent ce genre de choses. Ça, c'est le phénomène abducté, c'est-à-dire des enlèvements provisoires. Et donc j'ai parlé tout à l'heure des enlèvements définitifs. Voyez. Mais si vous me permettez de revenir à la jeunesse de l'histoire, donc on a parlé de Göring, mais aux États-Unis, vous avez le 24 juin 1947, Kenneth Arnold à qui on donne l'ordre de prendre son avion civil parce qu'un avion venait de s'écraser dans les montagnes, et qui voit pour la première fois une formation, il a appelé ça soucoupe volante, et il disait qu'il avait l'impression que ça faisait comme des assiettes qui sautaient sur un lac. Et les journalistes ont appelé ça soucoupe volante. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit peu toujours les mêmes témoignages depuis des années, qui ressortent un petit peu dans les livres, et ensuite, analysés de manière différente. Ensuite, si vous voulez, il y a eu le drame du capitaine Mantel, et là, le 7 janvier 1948, ce capitaine avec 2 autres pilotes a poursuivi un engin sur ordre, puisque c'était un militaire, et